On repart les amis, tiens, et on parlait protection, allons-y avec l'assurance. François-Xavier Combes, bonjour François-Xavier. Bonjour. Easy Blue, il a le sweatshirt. Eh oui. Comme les startups des années 2000. C'est un peu daté comme truc quand même. Non, mais on aime bien. Nous, on est fiers de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, donc, Avec un parapluie, parce que vous êtes dans l'assurance et donc vous nous protégez, c'est ça le truc? Exactement. L'objectif d'Easy Blue, c'est d'aller protéger les entrepreneurs. C'est bien, c'est comme un hiéroglyphe, quoi. Il faut que ce soit immédiatement compréhensible. Exactement. Et nous, on aime bien challenger les choses complexes pour les rendre simples chez Easy Blue. Bon, assurance des entrepreneurs. De quoi ils ont besoin, les entrepreneurs? Eh bien, en fait, ils ne le savent pas. Mais non. Et c'est bien le problème. Moi, le premier. Et voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il me faut une assurance? Eh bien, en fait, notre point de départ, c'est pas de parler d'assurance, c'est d'abord de parler de risque. C'est pour ça qu'on a créé Henri, qui est le premier coach d'assurance en ligne, pour repartir du besoin. Ce que l'industrie de l'assurance a oublié pendant des décennies, c'est que le client ne connaît pas ses risques. Et nous, grâce à Henri, qui est une intelligence artificielle, 2 ans de R&D, eh bien, on va vous faire le coach. L'interview est partie depuis 1 minute 45. Vous avez déjà l'intelligence artificielle, mesdames, messieurs. Évidemment. Notre intelligence artificielle évalue votre profil de risque professionnel. Exactement. Et donc, vous C'est allez... une vraie intelligence artificielle ou c'est juste un petit truc qui mouline tranquillement? Non. On Vous a avez pris bossé les dessus risques pendant... principaux, les activités? Non, on a bossé dessus pendant 2 ans à R&D. C'est 2 ans de boulot? Ah bah, évidemment. Et puis une équipe tech qui est très très investie, on continue à l'améliorer. Il est jeune, Henri, il est sorti au mois d'octobre, mais il fait le boulot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous fait votre coaching des risques. Donc on s'est beaucoup inspiré des applis de sport pour apporter de la pédagogie et de la compréhension sur d'abord vos risques. Donc l'entrepreneur va sur le site d'Easy Blue, en quelques clics, on va lui poser des questions, interagir avec lui, comprendre son activité, et vous allez avoir votre radar de risque. Mais c'est l'assurance de l'entrepreneur, pas celui de l'entreprise. Est-ce que c'est différent, ça? Alors aujourd'hui, il y a peu de frontières en réalité. Mais voilà. Et très souvent, l'assurance d'abord de l'activité de l'entreprise, c'est d'abord le besoin primaire. Oui, classique. Alors, Comment on assure sa boîte? Ok. On est d'accord. Et après, souvent, celui qui est le plus négligé, c'est évidemment l'entrepreneur, dans ses assurances plutôt sur la responsabilité personnelle, tout ce qui va être assurance sociale, santé, prévoyance. Et est-ce que ça correspond aussi aux nouvelles formes de travail? C'est-à-dire, vous avez de plus en plus aujourd'hui, on a vu le record de création d'entreprises, ce sont des centaines de milliers d'entrepreneurs qui, en fait, aujourd'hui, n'ont pas franchement d'actifs. C'est eux leur propre actif. Donc, en fait, ils peuvent se dire qu'ils n'ont rien à assurer. Alors, oui et non. En fait, quand on fait le coaching, on se rend compte qu'il y a une hiérarchie des risques. Aujourd'hui, typiquement, même le plus essentiel, c'est-à-dire la responsabilité civile pro, qui est le premier truc à assurer, c'est-à-dire que moi, je viens ici, je vous bouscule, je cache quelque chose, je suis responsable, je branche mon ordi, ça fait brûler les studios de Bismart, c'est moi qui suis responsable au titre de ma RC pro. Ah bon? Et je peux appeler mon assureur habitation, il va me dire, désolé monsieur. C'est pas ça. Non. C'est pas nous qui sommes à ce moment-là. Non, à partir du moment où vous avez un numéro de SIRET, c'est la personne morale et c'est le code civil qui le dit. D'accord. Donc nous, on travaille déjà ça avec le coach. Déjà, on va vous présenter juste la checklist. Vous êtes tout seul chez vous? Vous avez un ordi? Ok. D'abord, assurez ça. Vous maniez des données, peut-être que vous avez des cyberrisques. Donc ça veut dire, le développeur freelance, on va dire, par exemple, il a, à mon avis, le gars, il pense pas à s'assurer, je pense, et en fait, il en a besoin. Exactement, et on en a tous besoin. Alors avec des degrés différents, c'est là où on apporte une nouveauté, c'est grâce à ce coaching. En fait, c'est l'entrepreneur qui reprend la main, devient pilote, parce que je ne pense pas que ça existait, de ses assurances. C'est très intéressant, et il faut le dire, parce que j'ai été regardé, évidemment, ça m'intéresse. C'est quelques dizaines d'euros, hein, les amis, par mois. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est pas tout à coup, mais il rigole celui-là, ça va, les charges, tout ça. Non. Franchement, ça se regarde. Voilà. Exactement. Et nous, les entrepreneurs qui viennent chez nous, nous disent en moyenne, quand je viens chez Easy Blue, je confie toutes mes assurances, c'est-à-dire éventuellement mon local, mon ordi, ma RC, etc. On gagne à peu près 30% sur son budget annuel d'assurance. Encore une fois, on fait des économies. Dans toute la tech qu'on amène, on ne fait pas de la tech pour de la tech, on fait de la tech pour adresser un vrai service à l'entrepreneur. La question des pertes d'exploitation, elles sont au cœur de nos sujets. Typiquement, cyber risk. Vous avez un site de e-commerce, vous êtes demain attaqué. Cyberattaque, c'est en train de devenir le premier risque mondial des entrepreneurs. Ouais. Vous ne pouvez plus vendre. Ouais. Perte d'exploitation. Et ça, vous l'assurez? Exactement. Et donc, en fait, nous, on va découvrir le risque avec l'entrepreneur, on va l'aider, on va lui montrer. Et vous l'assurez vraiment? Vous l'assurez pas comme effectivement les autres assuraient les restaurateurs? Exactement. Non, mais vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. En fait, ça en dit énormément sur
le désamour aujourd'hui entre les entrepreneurs et leurs assurances. Ah ben ça a été un choc. Et c'est un énorme choc, et nous on le vit parce Même que si sans doute les assureurs ont... Enfin, c'est à tort partagé. c'est pas à tort partagé, c'est pas un risque assurable. Ça, je l'ai compris quand même. La pandémie n'est pas un risque On est assurable. absolument d'accord. Donc sans doute, ils ont raison là-dessus. Mais néanmoins, ça a été un choc, je crois, pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est un choc parce qu'on réalise aussi, les entrepreneurs réalisent qu'en fait, ils lisaient pas leur contrat, ils les comprenaient pas. Et de l'autre côté, les assureurs n'ont rien fait pour les aider à le comprendre. C'est ça. Et en fait, c'est ça notre sujet. C'est ça. On a changé de monde. Moi, je dois être le copilote des assurances à côté de l'entrepreneur. Quand il sort du parcours, il doit savoir ses risques, il doit avoir choisi en son âme et conscience ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. Et mon job, c'est de rendre tout transparent. Et c'est ça qui est au cœur de... Parce que, il se passe quelque chose sur l'assurance, là, c'est assez dingue. Vous devez être le 3e ou le 4e entrepreneur un peu solide qui est en train aujourd'hui d'attaquer. Et alors, à chaque fois, c'est un segment. C'est ça que je trouve très intéressant, attaquer un segment. Et c'est ça, c'est dans la relation client, c'est cette idée d'être en permanence, en accompagnement. Globalement, l'assureur, tu le voyais quoi, une fois par an? Enfin, tu le voyais. Tu avais de ces nouvelles une fois par an quand il fallait payer les primes, quoi. Ou si t'arrivais à un problème. Le drame, c'est ça. Ouais, c'est le bon client, il paye ses primes et il n'a pas de sinistre. C'est ça. Donc, il n'est jamais vu. On le contacte jamais et il n'a jamais le temps. Nous, ce qu'on veut, on se dit aujourd'hui, on a des voitures autonomes. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas des assurances autonomes? Donc en fait, tout le projet d'EasyBlue, c'est d'être, quand je disais, le copilote de l'entrepreneur. Il fait son programme de coaching, il va le retrouver dans son cockpit qui est un espace client sécurisé. Et au fur et à mesure que ces risques évoluent, demain, je commence tout seul, demain j'ai un salarié, j'investis dans mon informatique, je prends des bureaux. Il y a des événements fondamentaux qui font qu'on doit réconcilier ça. Et nous, EasyBlue doit inventer l'assurance vraiment autonome. C'est ce qu'on est en train de faire en fait. En restant sur une niche bien précise. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout bien faire. Clairement, l'assurance, l'environnement des assurances des entreprises, des entrepreneurs, c'est un marché immense, très vaste, et c'est un marché de spécialité. Nous, on met le paquet sur la tech, mais le drame de l'assurance, c'est en fait le NPS. Donc, pour ceux qui... Ça veut dire quoi, NPS? Net Promoter Score. C'est la nouvelle indicateur de valeur des marques qui va monter dans les années qui viennent. C'est en fait... la note que vous met le client, sa capacité à vous recommander à quelqu'un d'autre. Sur une note sur 100, la moyenne de l'industrie de l'assurance est à 15%. C'est une catastrophe. Nous, aujourd'hui... encore, qui sont ces 15 héros qui recommandent leur assureur? Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Mais surtout, on n'en parle pas entre nous, quoi. Enfin, vous, oui, mais je ne sais pas, je demande, est-ce que des fois... Enfin, en ce moment, on ne se voit plus en même temps. Mais est-ce qu'à l'apéro, et au fait, toi, ton assureur... Non, jamais. Hein, non, jamais. Mais c'est bien le problème. Alors qu'en fait, ça devrait. Si on y réfléchit bien, vous avez raison. Si je protège bien ma boîte, que je suis content de ce service, j'ai envie d'aider un autre entrepreneur. Et nous, c'est ce qu'on vise, c'est de truster, d'être le leader sur ce fameux Net Promoter Score. En fait, concrètement, on veut que tous nos clients nous recommandent. Aujourd'hui, on a 5 sur 5 sur Google, on a plus de 70% de NPS, ça veut dire 98% nous recommandent. Un tout petit mot, parce que il y a des capitaux derrière, enfin l'assurance est... Bien sûr. Et donc, ça veut dire que vous êtes forcément appuyé par un réassureur, un gros acteur quelque part qui a les capitaux et qui vous permet d'assurer justement rapidement. Alors rapidement, nous on a la casquette de courtier pour co-construire les produits avec assureurs et réassureurs. Et voilà notre mode de fonctionnement. Nous on repart du besoin du client. D'accord. Et on construit le produit avec nos partenaires assureurs et réassureurs. François-Xavier Combe, donc le fondateur d'EasyBlue, était notre invité sur Bismart.